un peu de philosophie à l'ère de l'IA. Dans cette vidéo, j'ai envie de vous proposer une réflexion sur un courant de philosophie que je suis en train de découvrir en ce moment qui m'enthousiasme particulièrement. Je vais essayer de faire cette vidéo assez courte parce que c'est une introduction et je connais pas encore très bien le sujet. Mais j'ai essayé d'en apprendre un peu plus ces derniers jours. C'est le pragmatisme. Qu'est-ce que le pragmatisme? C'est un courant philosophique qui a été créé par un individu qui s'appelle Charles Sanders Peirce, à l'origine, dans un de ses articles qu'il a publié en 1876 ou 1878, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est ça. En fait, cet article s'appelle Comment rendre nos idées claires. Et donc, il définit sa vision du monde, sa façon de penser sur la vérité, et ce qui est le vrai, le faux, sans encore donner le mot pragmatisme, mais il commence d'alors par définir si on peut constituer des choses vraies ou des choses fausses. Et il postule sur le fait que nos pensées, qui sont amenées à rentrer en investigation, n'ont qu'un seul but, celui d'établir des croyances à travers des actions. Pour Peirce, la pensée est une action qui n'a qu'un seul but, c'est de s'établir à une croyance. Donc résoudre un problème pour se détendre, se reposer à travers la croyance. Quand on réfléchit sur le monde, au bout d'un moment, une croyance arrive parce que notre réflexion est arrivée à son terme. Et donc la réflexion s'arrête, la croyance se pose, et donc on peut caractériser cette croyance par une habitude, par des conséquences pratiques de celle-ci dans notre vie. Et c'est à partir de ce postulat que Peirce va nous dire que finalement, pour le pragmatisme, ce qui est vrai, c'est ce qui fonctionne réellement. C'est les conséquences pratiques de ce que l'on pense et de tout ce qui se passe. Les conséquences pratiques sur le réel. Donc finalement, le pragmatisme, c'est quelque chose qui est profondément empirique, qui se base sur l'expérience. Pourquoi je vous parle de ça à l'ère de l'IA? C'est très simple. Comme j'ai déjà essayé de l'expliquer dans d'autres vidéos, aujourd'hui, la science, ça, c'est quelque chose qui a été profondément décrit et analysé dans plein d'auteurs, plein de livres, avec plein d'auteurs, donc je ne vais pas revenir dessus, mais que la science est actuellement une sorte de nouvelle religion dans plein de civilisations de l'Occident. Et donc, le truc, c'est qu'aujourd'hui, l'IA, on peut avoir l'impression, avec toute l'autorité qu'elle revêt et toute l'importance qu'elle est en train de prendre dans le monde, on peut avoir l'impression que c'est de la science, que c'est l'apanage, que c'est la quintessence de tous les savoirs humains qui ont été développés jusqu'ici et qui sont à notre disponibilité, qui sont permis de nous être délivrés grâce à un outil fantastique qui nous apporte la vérité sur le monde. Sauf que j'ai essayé d'en parler dans plusieurs autres vidéos de ce déroulement, de cette réflexion sur la science. La science n'est ni de l'ingénierie, ni de l'histoire, un raisonnement chronologique, si on peut dire ça autrement, ni un positionnement axiologique ou un jugement. C'est plutôt une explication logique qui se base sur une expérience dans le réel. Je ne vais pas revenir sur ça. Ce que je veux dire, c'est que l'intelligence artificielle, c'est pas de la science, c'est de l'ingénierie.
c'est de l'ingénierie qui est impressionnante, mais elle ne permet pas de comprendre logiquement ce qui se passe. Elle permet seulement d'assembler des informations qui ont été créées par des humains et, in fine, depuis quelques années, qui ont été générées par ces mêmes outils. Le pragmatisme, ça va, je pense, m'inviter personnellement dans les prochains temps, mais j'aimerais bien aussi... Enfin, j'aimerais bien, vous faites ce que vous voulez, hein, mais je trouve que ce serait intéressant qu'on approche le sujet de l'IA à travers le pragmatisme, en se disant quelles sont les conséquences pratiques dans notre vie chacun en tant qu'individu, d'utiliser les IA génératives et surtout de croire à toutes les informations, la totalité des informations, 100% des informations que l'on récupère, que l'on reçoit d'une IA générative. Voilà, je m'étais dit que j'allais faire cette vidéo courte, donc je vais m'arrêter là pour cette petite réflexion sur le pragmatisme à l'ère de l'IA. À la prochaine.